T'as du mal à boucler les fins de mois et tu te demandes comment t'as fait pour dilapider ton salaire et pourquoi il te reste pas assez pour mettre de côté pour tes projets? Reste avec moi, dans cette vidéo je vais te donner les 10 signes qui montrent que de manière inconsciente, peut-être, tu dépenses trop. Salut à toi, je m'appelle Renan, je suis investisseur depuis presque 4 ans maintenant et avant tout je suis passionné par les finances personnelles et les différents moyens de les gérer et de les faire fructifier. Sur cette chaîne, on parle argent, investissement et rentabilité. Et on commence de suite, sans attendre, avec le premier signe. 1. Ne pas faire de budget. Le coût de la vie, surtout en ce moment, peut paraître assez élevé. Mais la clé de la stabilité financière, c'est de toujours s'assurer que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Ça va de soi, quand tu soustrais tes charges fixes et variables, loyer, nourriture, facture d'électricité, téléphone, abonnement, courses, le total doit être inférieur à ton revenu mensuel. Faire un budget, ça peut être difficile pour certains, en particulier ceux qui ont des revenus variables, je pense aux indépendants, aux commerciaux. Un bon moyen pour ça, c'est de regarder les dépenses des mois précédents et à partir de ça, de te fixer une limite de dépenses mensuelles. Pas besoin d'être trop dur avec soi-même sur un budget. À partir du moment où tu sais ce qui part dans tes nécessités, les dépenses comme les courses, ça n'inclut pas le shopping, et ce que tu dépenses en divertissement, on est bon. Un budget va te permettre de savoir où t'en es dans tes finances et te permettre également de te projeter et de te fixer des objectifs à long terme, comme des objectifs d'épargne pour des projets d'achat immobilier, des investissements ou pour ta retraite. Deuxième signe, tu essaies d'impressionner tes amis. Si tu fais régulièrement des dépenses dans du matériel ou en divertissement alors que tu sais que ce n'est pas raisonnable par rapport à ta situation, c'est encore une fois un signe que tu dépenses trop. Et pour certains, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. On fait du shopping, on sort entre amis, on dépense et une fois rentré ou le lendemain, on se dit combien j'ai dépensé, pourquoi j'ai fait ça et on a presque des remords. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. N'essaie pas de suivre le mode de vie de tes amis en te disant que s'ils peuvent se le permettre, tu le peux aussi. Tu ne connais pas l'état de leurs finances et faire des dépenses pour paraître, pour l'image, c'est vraiment pas la bonne manière de gérer ses finances personnelles. Je pense réellement que vouloir impressionner les autres, c'est vraiment la cause principale des problèmes financiers des gens. Si les gens étaient plus concentrés sur leurs projets, en faisant abstraction du regard des gens, leurs finances personnelles n'auraient pas le même visage. Troisième signe, tu n'épargnes pas. Épargner pour tes projets, pour la retraite, les imprévus, ça devrait toujours faire partie de ton budget. Et ça, dès que tu encaisses ton premier salaire. Parfois, on a tendance à se convaincre qu'on ne peut pas épargner ce mois-ci parce qu'on ne gagne pas assez ou que nos factures et nos impératifs ce mois-ci sont trop élevés. Mais la raison principale, c'est généralement qu'on dépense trop ou plutôt que notre niveau de vie est trop élevé. Je sais que c'est des remises en question qui ne sont pas agréables à faire, mais des fois, il faut quand même se demander est-ce que je ne vis pas dans un endroit qui est trop cher pour moi à ce stade de ma vie? Est-ce que je peux vraiment me permettre de garder cette voiture? Ou est-ce que je ne devrais pas revoir certaines choses à la baisse par rapport à mes projets? Dans les livres de finances personnelles, il est recommandé d'épargner 10% de son salaire tous les mois. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est juste une façon de ne pas être trop brusque avec les gens et de ne pas trop les violenter. Mais si tu veux la vie de monsieur tout le monde, ça peut s'entendre. Mais par contre, si tu vises la grande vie, que tu veux vraiment croquer et que tu souhaites atteindre l'indépendance, voire la liberté financière, va falloir un petit peu se faire mal. C'est-à-dire monter à 30, 40, pour pas dire 50%. Si ça te paraît impossible, ça te met en face de deux réalités. 1, tu gagnes pas assez. 2, tu vis probablement au-dessus du niveau de vie que tu peux réellement te permettre. C'est de ta responsabilité aujourd'hui de te préoccuper de ta qualité de vie future. On ne peut pas avancer dans la vie en se disant que tout va toujours fonctionner comme sur des roulettes. T'es pas à l'abri de perdre ton job un jour, de faire faillite, d'être surpris par une dépense exceptionnelle ou comme aujourd'hui, de traverser une crise majeure. Tu dois épargner pour maintenir ton style de vie et subvenir à tes besoins. Encore plus si tu as une famille ou que tu projettes d'en avoir une. Quatrième signe, tu passes par le crédit et les facilités de paiement. Le principe du crédit à la consommation, c'est de nous faire acheter avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est ni plus ni moins qu'un signe que tu es en train de faire une dépense qui dépasse tes moyens. Les crédits et leasing pour un véhicule, ça doit être un nom
catégorique pour quelqu'un qui veut reprendre en main ses finances. À quelques rares exceptions près, rien ne le justifie. Et trop souvent, ça rejoint le point numéro 2 et l'importance qu'on va accorder à son image. Les gars, aujourd'hui, malgré mes résultats, je roule en 208. Elle a 245 000 km au compteur. Et pourtant, je vous assure que j'aime les belles voitures. Mais mes projets passent avant mon image. Même chose pour les paiements en plusieurs fois. La télévision qu'on va payer en 4 fois, c'est un signe que tu vises trop gros. En tout cas, par rapport à ta situation actuelle. Donc, utilise cette frustration pour la transformer en motivation et faire en sorte de gagner plus. Signe numéro 5, tu achètes des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Si tu fais le tour chez toi et qu'objectivement tu regardes un peu tout ce qui s'y trouve, est-ce que tu trouves une réelle utilité à chaque objet? Ou bien, est-ce que tu as des choses qui n'ont été utilisées qu'une seule fois, voire jamais? Je pense aux vêtements, je pense aux gadgets, c'est un autre signe que tu dépenses trop. C'est pas parce qu'il y a une offre promotionnelle que tu dois acheter. Le meilleur exemple, c'est la personne qui va te dire « J'ai acheté ce produit, il était à moins 50%, du coup j'ai acheté ce produit qui va avec. » Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Si c'est pas le cas, tu n'as pas fait une affaire, tu as juste dépensé de l'argent. Oublie pas qu'il y a des gens dont c'est le métier de te faire croire que tu as besoin de quelque chose ou que quelque chose est une affaire. Ne sois pas manipulable et émotif quand il s'agit de sortir ta carte bancaire. Mon petit hack pour ça, quand je me retrouve dans cette situation, c'est de toujours me demander nécessaire ou superflu. Si c'est nécessaire et que le prix est OK, alors go. Si c'est superflu, c'est éliminatoire direct. Achète seulement ce dont tu as besoin. Et pour certains, rien que ça peut changer drastiquement leurs finances. Signe numéro 6, tu es toujours stressé à propos de l'argent. Tu ne devrais pas être constamment anxieux à propos de tes finances. Si c'est le cas, il faut les reprendre en main, aller chercher l'aide dont tu as besoin en t'entourant de personnes qui ont du succès dans ce domaine, consommer du contenu adapté, cette vidéo en fait partie, et rejoindre une communauté d'investisseurs. Au passage, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer maintenant sur le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo. C'est mon canal Telegram dans lequel je te partage une partie de mes investissements grand public et sur lequel toi aussi tu vas pouvoir faire fructifier ton argent. Rejoins-le maintenant et tu reprendras la vidéo ensuite. Si tu es en permanence stressé par l'argent, c'est probablement dû à tes expériences passées et peut-être qu'une nouvelle fois, c'est parce que tu dépenses trop. Le meilleur moyen de régler le problème de l'angoisse financière, c'est d'apprendre à prendre le contrôle de ses finances. C'est juste de l'argent au final. Le contrôler, c'est possible et ça s'apprend. Je l'ai fait, ça a changé ma vie et ça continue de le faire. Signe numéro 7, tu n'as pas d'épargne de sécurité. L'épargne de sécurité ou de précaution, c'est ce que tu as de côté en cas de pépin, en cas d'urgence. Avoir une épargne de sécurité, ça va réduire ton stress et ton anxiété. Et ça va même te donner une certaine sérénité. Si actuellement tu n'as pas encore d'épargne disponible en cas de problème, c'est peut-être encore une fois parce que tu dépenses trop. Alors de combien doit être une épargne de sécurité? Moi personnellement, je te recommande de chercher à avoir rapidement 6 mois de dépenses mensuelles en épargne de sécurité. D'où l'intérêt du point numéro 1, de faire un budget et de connaître tes dépenses mensuelles. 6 mois, c'est le minimum à mon sens. 12 mois, c'est mieux. Et pour les plus conservateurs, 18 mois, c'est le top. Alors, avec ça, ça te laisse voir si demain, tu as un pépin, tu perds ton job, tu dois venir en aide à un proche, tu casses ta voiture et toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Signe numéro 8, tu empruntes de l'argent à tes amis et à ta famille. Si tu dois régulièrement demander de l'argent à ton entourage, il y a un vrai problème avec tes finances personnelles et en particulier avec tes dépenses. Même si ça peut paraître un bon compromis d'emprunter sans avoir des intérêts à payer auprès de ses proches, si un jour tu rencontres des difficultés à rembourser, ça risque de créer des tensions et ça peut impacter tes relations avec eux, voire même te faire perdre des amis. Donc ne sous-estime pas l'impact que peut avoir les finances dans les relations humaines. Imagine prêter quelques centaines d'euros ou milliers d'euros à un ami et ne pas les revoir. Ça ne créerait pas une certaine friction entre vous? Pense-y. 9e signe, tu payes tes factures tard. Dans beaucoup de domaines, le fait de laisser passer du temps avant de payer ses factures, ça peut vraiment te coûter cher. Avec des majorations, des intérêts, payer ses factures tard parce que tu n'as pas l'argent disponible, c'est un autre signe que tu dépenses trop.
Payer des obligations en retard peut aussi te porter préjudice si tu souhaites un jour emprunter de l'argent en banque, par exemple. 10e et dernier signe, tu n'as aucune idée de ce qui reste sur ton compte en banque. Parfois c'est par déni, parfois c'est par peur, certains ne veulent même pas savoir. Mais le fait de savoir va t'aider à contrôler tes dépenses. Si tu regardes uniquement quand tu reçois ta paie, tu as juste un faux sentiment d'abondance et tu vas te mettre à dépenser, en oubliant parfois toutes les dépenses de première nécessité qui vont venir s'additionner. Regarder régulièrement ces comptes permet de savoir où on en est et d'anticiper en fonction de nos dépenses courantes. Tu ne devrais pas avoir peur de regarder ce qu'il reste sur ton compte en banque. C'était les 10 signes qui montrent que tu dépenses trop. J'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a permis peut-être de te rendre compte que certains comportements te portent préjudice et t'empêchent d'évoluer financièrement. Si oui, donne-moi un coup de pouce, laisse un like, abonne-toi et si tu le souhaites, tu peux me laisser un petit commentaire et partager la chaîne autour de toi. Et bien sûr, la théorie c'est top, mais la pratique c'est mieux. Donc si tu veux prendre en main tes finances, je t'encourage à rejoindre mon canal Telegram. Encore une fois, le lien est en description. Dessus, tu vas retrouver une communauté de personnes comme toi et surtout, tous mes investissements grand public en exclusivité. Si tu souhaites toi aussi démarrer ou diversifier tes investissements. Je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. À bientôt.